Good Morning Business, Business Today. Et on vous éclaire ce matin sur les programmes concernant les énergies renouvelables. L'inquiétude grandit notamment sur le programme énergétique du RN qui envisage un moratoire, voire un démantèlement des champs éoliens et solaires. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut se le permettre même? On va voir ça avec vous. Jules Nissen, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du syndicat des énergies renouvelables. Le RN veut refaire de la France un paradis énergétique. Est-ce que sur ces annonces de moratoire, voire de démantèlement de la filière éolienne et solaire, est-ce que vous êtes inquiet? Ça me paraît un paradis énergétique pavé de mauvaises intentions, ou en tout cas de mauvaises manières d'y arriver. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif final, c'est est-ce qu'on veut sortir du pétrole et de la dépendance que ça nous occasionne vis-à-vis d'un certain nombre de phénomènes géopolitiques, de monarchies pétrolières et de dépendance à des États sur lesquels on ne contrôle rien, avec des effets yo-yo sur les prix. Est-ce qu'on veut décrocher finalement de la course mondiale à la compétitivité par la décarbonation, dans laquelle est engagée même la Chine, qui est sur la voie de la décarbonation à marche forcée, qui un jour fera de l'accord de Paris la référence qu'elle imposera à tout le monde. Et finalement, est-ce que la France veut respecter ou non la signature qu'elle a engagée au travers de l'accord de Paris? C'est ça les enjeux. Est-ce que, à l'inverse, on veut offrir aux ménages, aux entreprises, une énergie décarbonée, qui est compétitive, qui est stable dans la durée? Est-ce qu'on veut remplacer ces 60% d'énergie fossile par de l'énergie qu'on produit sur les territoires? Ça fait beaucoup de richesses. Est-ce qu'on veut donner du coup du travail, de l'activité à des milliers d'entreprises, à des artisans, à des gens, à des installateurs sur le terrain? 60% de notre facture énergétique est importée. Si on la produit sur le sol français, ça fait un revenu qui est absolument considérable. Et ça concerne les artisans, les installateurs, y compris les agriculteurs d'ailleurs. Mais est-ce que c'est possible d'arrêter comme ça les énergies renouvelables du jour au lendemain presque? Est-ce qu'on peut, je sais pas, couper les éoliennes par exemple? On peut toujours tout faire, mais enfin, à un moment donné, les installations qui sont en place, je ne vois pas quel est l'intérêt de les démanteler parce que voilà, elles produisent de l'énergie. Non, mais l'intérêt non, mais est-ce que vu que ça n'a pas de sens, mais le RN veut lui. Mais il y a quand même derrière ça, il y a des questions de propriété, il y a des questions d'investissement. Enfin, il y a quand même un certain nombre de règles de droit. Ça ne me paraît avoir aucun sens sur le plan de la logique et encore moins un sens au plan juridique et de la faisabilité technique. Et quelles seraient les conséquences sur la filière? Ça serait la mort de la filière Mais c'est pas le problème de la filière, c'est le problème de ce qu'on veut pour notre pays en termes d'avenir énergétique. Ça aurait comme conséquence immédiate qu'on produirait moins d'électricité. Alors pendant un certain temps, vous allez me dire, on a peut-être un peu de marge parce que la France est exportatrice d'électricité pour l'instant. Mais l'enjeu du futur, si on veut réussir cette décarbonation, et j'ai rappelé tout à l'heure pour quelles raisons il nous semble qu'il faut le faire, c'est faire plus d'électricité. Si on veut se débarrasser des fossiles, il faut plus d'électricité. Il faut aussi plus d'énergie décarbonée non électrique, mais il faut d'abord plus d'électricité. Donc si on commence par enlever des installations de production d'électricité, on prend le chemin à l'envers. Donc moins d'électricité, c'est plus de fossiles. En fait, c'est pas très compliqué. Le RN veut donc cesser les énergies renouvelables alors qu'on est déjà en retard. On a 30% d'électricité verte en France. Contre 44% en Europe. On est loin derrière l'Allemagne et l'Espagne en la matière. Est-ce qu'on peut se permettre une pause là avec l'arrivée d'une indécision du côté du Parlement français ? L'indécision, elle existe déjà aujourd'hui parce que la France est dans l'attente de sa programmation de l'énergie. En fait, l'énergie, c'est un sujet du temps long. C'est des investissements aujourd'hui pour de la production pendant 20 ans. Sur le long terme. Ouais. Et donc, on est justement, ces élections législatives surviennent à un moment où on était en train de rediscuter de ce cadre pluriannuel. Non, on ne peut pas se permettre de l'incertitude et on ne peut pas se permettre de l'hésitation non plus. Je rappelle que vraiment, l'enjeu, c'est produire plus d'énergie décarbonée. Décarbonée, c'est du nucléaire, c'est aussi des énergies renouvelables. Sur le volet énergie renouvelable, la France est en retard. Elle est plutôt bien placée sur le volet nucléaire parce qu'il y a peu de pays dans l'Union européenne qui ont ce parc, mais sur le plan des énergies renouvelables, elle est très en retard, alors que ça pourrait constituer, en complément du parc nucléaire, un vrai atout. Donc, plutôt que d'être dans l'incertitude ou de freiner, c'est plutôt maintenant qu'il faudrait accélérer pour se construire un vrai avantage compétitif. C'était d'ailleurs, je crois, l'intention qui avait été engagée de façon relativement consensuelle, notamment par la relance de façon très déterminée d'un programme de construction d'éolien en mer. Vous avez rappelé tout à l'heure l'augmentation des capacités mondiales, mais vous avez rappelé aussi que la Chine arrivait en tête des installations de capacité, et ça démontre qu'il ne faut pas regarder juste notre jardin, il faut regarder comment se comportent les grandes plaques économiques mondiales. Et la question, c'est est-ce qu'on monte dans le train
si possible dans les voitures de tête, ou bien est-ce qu'on reste sur le quai? La Commission européenne a mis en garde la France sur le non-respect des objectifs en matière d'énergie renouvelable. Est-ce qu'on risque un rappel à l'ordre, voire plus des suspensions des aides? Il y a des règles européennes. Je parlais tout à l'heure de l'accord de Paris, mais en dessous de l'accord de Paris, il y a des directives qui ont été validées par la France au niveau de l'Union européenne sur la part d'énergie renouvelable dans la consommation finale de l'énergie. Et si on ne les respecte pas, il y aura des sanctions, oui, c'est clair. Oui. De quel ordre? Ça peut être des sanctions financières, et puis c'est être pointé du doigt. Et puis, en fait, la pire des sanctions... Ça envoie un mauvais message. Ça envoie un mauvais message. Et puis, c'est le manque à terme. C'est pas dans l'année qui vient, c'est dans les 10 années qui viennent, ne pas disposer du volume d'énergie, du volume d'électricité dont on pourrait vouloir disposer pour confirmer, asseoir notre compétitivité. Et je parle de compétitivité, mais je parle aussi de pouvoir d'achat. Parce que, au fond, on a un peu oublié qu'en 2022, les factures d'énergie et d'électricité ont complètement explosé, alors qu'on avait quand même un parc nucléaire, certes, qui était en situation difficile. Donc, en fait, la maîtrise des prix de l'énergie, c'est un élément de pouvoir d'achat important. Et les énergies renouvelables, elles contribuent à produire beaucoup plus d'énergie et donc, naturellement, à maintenir les prix plutôt à la baisse. Merci beaucoup, Jules Nyssen. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat des énergies renouvelables.